Le soleil glissait derrière les collines rouges quand le cow-boy aperçut une silhouette immobile près de la clôture. À cette heure-là, personne ne venait. Le vent soulevait la poussière et les ombres s'étiraient comme des menaces. Il posa sa tasse sur la marche du perron, sans bruit, la main proche de son revolver, non par peur, mais par réflexe. Dans ces terres, on survit en regardant d'abord, en parlant ensuite. La femme avança à pas courts, comme si le sol brûlait, trop lente pour attaquer, trop droite pour mendier. Quand elle entra dans la lumière mourante, il reconnut une apache. Pommettes hautes, cheveux noirs en mèches collées, regard sombre, fixe. Pourtant ce n'était pas son peuple qui frappa le cow-boy. C'était son état, pieds nus, vêtements déchirés, mal ajustés, portés comme une humiliation, des traces de corde sur un poignet, une entaille sèche sur l'avant-bras. Et cette fatigue qui n'appartient pas à une marche ordinaire, mais à une fuite sans fin. Elle s'arrêta à quelques mètres, respectant une distance invisible, comme si une règle ancienne les séparait. Elle ne leva pas les mains, elle ne demanda pas d'eau. Elle attendit. Le cow-boy sentit que le silence faisait partie de son courage. « Je ne viens pas pour voler, » dit-elle enfin. « Je viens demander protection. » Sa voix était rauque, mais stable. Le cow-boy la dévisagea, cherchant l'embuscade dans les buissons, le reflet d'un canon, un mouvement trop rapide. Il ne vit que la femme, et derrière elle, l'horizon qui s'assombrissait. « Pour combien de temps » demanda-t-il. « Une nuit. »« Jusqu'à l'aube. Une nuit, pensa-t-il. Une nuit suffit pour attirer une bande entière. » Il inspira, lentement, comme pour calmer le battement dans sa poitrine. « Pourquoi ici ?» Elle hésita une seconde. « Parce que vous vivez seul. Parce que les hommes parlent de vous. Ils disent que vous n'aimez pas plier. » Il eut un sourire bref, sans chaleur. « Les mots coûtent moins cher que les balles, dit-il. Et la protection, elle, coûte toujours quelque chose. » Elle baissa les yeux, et ce geste eut la lourdeur d'un aveu. Quand elle releva la tête, la honte avait laissé place à une colère tenue à bout de bras. « Ma condition choque, dit-elle, mais c'est la condition. » Le cow-boy sentit son estomac se serrer. « Dis-la. » Elle inspira profondément, comme avant de traverser un fleuve glacé. « Je dois rester, visible, dans cet état, ici, sur votre terre, jusqu'au matin. Si je me cache, si je me couvre, si je fuis encore, ils diront que vous m'avez volé, et ils reviendront pour laver l'affront. » Le vent claqua contre la grange. Le cow-boy resta silencieux, mais son regard durcit. Il comprenait, ce n'était pas seulement une demande d'abri, c'était une marque, un piège, une humiliation faite pour briser celle qui fuyait et menacer celui qui aiderait. « Qui sont-ils » demanda-t-il. « Bah, des hommes de la ville, des chasseurs de primes, et d'autres qui se cachent derrière des sermons, » répondit-elle. « Ils disent que je leur dois quelque chose. Ils ont inventé une dette, puis une règle, puis cette condition, pour que je me souvienne de ma place. » Le cow-boy sentit monter une colère lente, brûlante. Il avait vu des cruautés, mais celle-ci avait un goût particulier, celui du contrôle. « Et si je refuse » demanda-t-il. Elle haussa les épaules, mais ses doigts tremblaient. « Alors je continuerai, jusqu'à tomber, ou jusqu'à ce qu'ils me reprennent. Ils aiment les routes droites, parce qu'elles ne laissent pas de refuge. » Le cow-boy regarda son ranch, la maison basse, le corral, les chevaux qui remuaient dans l'ombre. Il pensa aux saisons difficiles, à la solitude choisie, à la paix durement gagnée. Il savait que l'acceptation était une porte, et que derrière cette porte il n'y aurait plus de retour. « Tu ne resteras pas ici comme un animal exposé, » dit-il enfin. La femme releva brusquement la tête. « C'est la condition, pas la mienne. » Elle cligna des yeux, déstabilisée, comme si elle n'avait jamais entendu un homme contredire une règle injuste. « Vous ne comprenez pas. Si vous me protégez autrement, ils viendront. » « Alors qu'ils viennent, » répondit-il. Il ôta son manteau et le lui tendit. Le geste était simple, mais il sonna comme une déclaration. « Ici, personne ne gagne ma protection en perdant sa dignité. » La femme fixa le manteau, incapable de le saisir tout de suite. L'espoir faisait peur, plus que la menace. Puis elle attrapa le tissu et s'en enveloppa. Un souffle brisé lui échappa, presque un sanglot qu'elle refusa. Au loin, un hennissement résonna. Puis un autre bruit, sec, métallique. Le cow-boy tourna la tête vers la vallée, les yeux plissés. « Ils te suivent, dit-il. »« Oui. Je voulais un endroit où mourir debout, » répondit-elle. « Pas à genoux. » Il la regarda, surpris par la netteté de ses mots. « Tu ne mourras pas ce soir, » dit-il. « Pas ici. » Il fit un signe vers la maison. « Entre. » Près du feu,
Elle franchit le seuil avec prudence, comme si chaque planche pouvait la trahir. À l'intérieur, la chaleur du poêle éclairait les murs. Le cow-boy verrouilla la porte, posa un fusil sur la table, vérifia les cartouches. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses gestes annonçaient le choix qu'il venait de faire. Dehors, la nuit s'épaississait. Le vent transportait des bruits indistincts, puis, très loin, une lueur s'alluma un instant au fond de la vallée, comme une étincelle de camp. Le cow-boy la vit par la fenêtre et comprit que cette demande n'avait pas seulement franchi sa clôture, elle avait appelé la violence. Derrière lui, la femme apache serra le manteau contre sa poitrine. Elle ne pleurait pas. Elle fixait le feu, comme si elle y cherchait un nom pour ce qu'elle ressentait. Soulagement, terreur, ou le début d'une confiance dangereuse. Le cow-boy, lui, écoutait le silence, et dans ce silence il entendait déjà des sabots approcher. Il ne savait pas leur nom, mais il savait leur genre. Ceux qui prennent, puis appellent cela justice. La porte venait à peine de se refermer que le silence changea de nature. Ce n'était plus celui des grands espaces, mais un silence enfermé, épais, chargé de respiration retenue. Le feu crépitait doucement dans le poêle, projetant des ombres instables sur les murs de bois. La femme apache resta debout, le manteau serré contre elle, comme si s'asseoir aurait signifié baisser la garde. Le cow-boy la laissa faire. Il savait reconnaître ceux qui n'avaient pas encore le droit de se reposer. Il versa de l'eau dans une tasse, la posa sur la table sans la pousser vers elle. Ici, rien n'était imposé. Elle finit par avancer d'un pas, puis d'un autre, comme si chaque mouvement devait être négocié avec sa peur. Elle prit la tasse, but lentement, sans quitter la porte des yeux. « Ils ne tarderont pas, dit-elle. » Le cow-boy hocha la tête. Il rechargeait déjà une arme, méthodiquement, sans précipitation. « Ils savent où tu es ?» demanda-t-il. « Ils savent toujours, » répondit-elle. « C'est leur manière de posséder. » Il releva les yeux vers elle. « Raconte-moi cette condition. » Elle se figea. Ses doigts se crispèrent sur la tasse. Le feu éclaira brièvement une cicatrice ancienne près de son cou, fine mais profonde, comme une signature. « Ce n'est pas une règle écrite, » dit-elle lentement. « C'est pire. C'est quelque chose qu'ils transmettent. Une manière de rappeler à une femme qu'elle ne fut pas sans payer. » Elle marqua une pause, cherchant ces mots, ou peut être le courage de les dire. « Ils disent que si je demande protection à un homme blanc, je dois rester visible, montrer que je suis toujours sous leur loi, que je n'ai pas été caché, ni respecté, ni choisi, seulement toléré pour une nuit. » Le cow-boy serra la mâchoire. Il avait vu des humiliations, mais celle-ci portait une précision cruelle. « Et si l'homme refuse ?» demanda-t-il. « Alors il devient un voleur, » répondit-elle. « Un homme qui prend ce qui ne lui appartient pas, et il se donne le droit de reprendre par la force. » Il posa l'arme sur la table avec plus de bruit que nécessaire. « Tu n'es la propriété de personne. » Elle eut un sourire bref, triste. Ils pensent autrement. Pour eux, une femme seule est une chose en transit. Le cow-boy s'approcha de la fenêtre. Dehors, la nuit était noire, sans lune. Les collines se confondaient avec le ciel. Il savait lire les ténèbres. Il savait aussi reconnaître les lois que les hommes inventent quand cela les arrange. « Pourquoi cette condition t'a été imposée à toi ?» demanda-t-il, il sans se retourner. Elle inspira profondément. « Parce que j'ai refusé, » dit-elle. « Un mariage arrangé, un homme plus vieux, violent, protégé par d'autres. Quand j'ai fui, ils ont décidé que ma fuite devait servir d'exemple. Alors ils ont créé cette règle. Pas pour me retrouver seulement, mais pour me briser avant même qu'il n'y arrive. » Elle leva les yeux vers lui. « Ils veulent que chaque porte se ferme devant moi. » Le cow-boy resta silencieux. Il comprenait désormais que la condition n'était pas seulement physique. Elle était sociale, morale, presque rituelle. Une façon d'isoler une proie jusqu'à ce qu'elle se rende d'elle-même. « Et tu as déjà accepté cette condition ?» demanda-t-elle. Elle détourna le regard. « Une fois, » murmura-t-elle. « Une seule. L'homme m'a laissé rester dans sa grange. Il n'a pas osé me parler. À l'aube, ils sont venus. Ils ont ri. Ils ont dit qu'il avait compris sa place. Sa voix ne tremblait pas. C'était plus inquiétant encore. Tu savais que chez moi, tu ne respecterais pas cette condition, dit le cow-boy. Oui, répondit-elle. Alors pourquoi être venu? Elle releva la tête. Son regard était droit, presque dur. Parce que mourir en la refusant vaut mieux que vivre en l'acceptant. Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Le cow-boy sentit qu'il venait de franchir une ligne qu'il ne pourrait plus effacer. En protégeant cette femme, il ne défiait pas seulement des hommes. Il défiait une règle tacite, une violence admise. « Ils vont dire que je t'ai caché, » dit-il. « Oui. » Qu'ils ont été défiés. « Oui. » Et qu'ils doivent répondre. « Oui. »
Il acquiesce lentement. Alors écoute-moi bien, dit-il. Ici, ta condition n'existe plus. Mais la mienne, si. Elle l'attendit. Tu ne sortiras pas seul cette nuit. Tu ne te livreras à personne. Et s'ils viennent, tu ne négocieras pas. Elle fronça légèrement les sourcils. Et s'il propose de partir si je me rends? Alors je fermerai la porte, répondit-il simplement. Un bruit lointain se fit entendre, un claquement sec, puis un autre plus étouffé. La femme se raidit. Ce sont eux. Le cow-boy éteignit la lampe principale, ne laissant que le feu. La pièce plongea dans une pénombre stratégique. Reste ici, dit-il, près du mur. Quoi qu'il arrive, ne réponds à personne. Il attrapa son fusil, ouvrit doucement la porte arrière, puis s'arrêta un instant. Cette condition qu'ils t'ont imposée, ajouta-t-il, ils vont apprendre une chose ce soir. Elle leva les yeux vers lui. Laquelle? Il esquissa un sourire froid. Qu'il existe encore des hommes qui la refusent. Dehors, des sabots frappèrent la terre. Des voix murmurèrent dans la nuit. La chasse reprenait. Mais pour la première fois depuis longtemps, la femme Apache n'était plus seule. La nuit s'était refermée autour du ranch comme un étau. Le ciel était sans étoiles, opaque, et chaque bruit prenait une ampleur démesurée. Le cow-boy avançait lentement le long de la clôture, ses bottes écrasant la terre sèche sans hâte inutile. Il connaissait cette nuit-là. Elle avait l'odeur des décisions irréversibles. Derrière lui, la maison restait silencieuse, le feu réduit à une braise prudente, et la femme Apache immobile, fidèle à la consigne donnée. Les voix arrivèrent avant les silhouettes. Des murmures d'hommes sûrs d'eux, portés par le vent, puis des rires étouffés, trop calmes, pour être innocents. Le cow-boy distingua bientôt les chevaux, 3 au moins, peu, être 4, arrêtés à bonne distance. Il savait se rendre visible sans s'exposer. Des hommes qui avaient l'habitude que les autres cèdent avant eux. On sait qu'elle est là, lança une voix depuis l'obscurité. Inutile de jouer. Le cow-boy ne répondit pas immédiatement. Il s'appuya contre un poteau, croisa les bras, laissant la nuit faire son travail. Le silence est parfois une arme plus tranchante que les mots. Elle est sous notre loi, reprit la même voix. Tu n'as rien à voir là, dedans. Il reconnut le ton. Pas une menace encore. Une affirmation, comme si le monde entier était censé être d'accord. Ici, dit-il enfin, tout ce qui franchit ma clôture relève de moi. Un léger rire s'éleva. Même ce qui n'a pas de valeur? Cette phrase, plus que toute autre, cristallisa la colère du cow-boy. Il sentit la chaleur lui monter à la poitrine, mais il la contint. Ces hommes se nourrissaient des réactions. Elle n'est pas une chose, répondit-il calmement. Peut être pas pour toi, dit un autre, mais pour nous, elle a une dette et une condition. Le cow-boy avança d'un pas, suffisamment pour être vu. Sa silhouette se découpa dans la pénombre. Votre condition n'existe pas ici. Un silence bref suivit, puis un claquement de langue agacée. Tu fais une erreur, cow-boy. On ne t'a rien pris. On te demande juste de ne pas interférer. Vous êtes déjà sur mes terres. Les hommes échangèrent quelques mots à voix basse. L'un d'eux s'approcha un peu plus, laissant apparaître son visage à la lueur lointaine. Un homme sec, la quarantaine, regard dur, sourire absent. Elle devait rester visible, dit-il. Tu as brisé l'accord. Il n'y avait aucun accord, répondit le cow-boy. Seulement une humiliation. L'humiliation fait partie de l'ordre, dit l'homme. Sans elle, les femmes fuient. Sans elle, les règles se perdent. Ces mots eurent l'effet d'un aveu. Le cow-boy comprit alors que ces hommes ne se voyaient pas comme des bourreaux, mais comme des gardiens. C'était cela qui les rendait dangereux. L'ordre que vous défendez est malade, dit-il. Et je n'en veux pas ici. Le vent souffla plus fort, soulevant la poussière entre eux comme un rideau. Derrière la fenêtre, la femme Apache observait la scène, le cœur battant. Elle avait déjà vu ce genre d'échange. D'habitude, il se terminait toujours de la même façon, par une reddition ou par une violence rapide. Mais cette fois, quelque chose résistait. Tu prends une femme sous ta protection, reprit l'homme. Tu prends aussi sa dette et sa condition. Je prends sa vie, répondit le cow-boy. Le reste ne me concerne pas. Un murmure parcourut le groupe. Tu es prêt à mourir pour elle? Le cow-boy ne répondit pas tout de suite. Il pensa aux saisons passées seules, aux matins silencieux, aux nuits sans voix humaine. Il pensa aussi à cette femme, à sa manière de tenir debout malgré tout, puis il releva la tête. « Je suis prêt à vivre avec mon choix, » dit-il. « Vous devriez essayer. » Le premier homme serra les mâchoires. « Très bien. Alors, nous allons rappeler la condition. » Il fit un signe. Un autre homme lança une torche, qui s'éteignit dans la poussière humide, mais éclaira brièvement la façade de la maison.
Le message était clair. Il savait où frapper. Elle sortira à l'aube, dit l'homme. Visible. Ou nous reviendrons. Vous ne reviendrez pas, répondit le cow-boy. Tu n'as pas assez de balles. J'en ai assez pour refuser. Ces mots marquèrent une rupture. Les hommes comprirent qu'ils n'obtiendraient pas ce qu'ils voulaient par la simple pression. L'un d'eux cracha au sol. Tu fais d'elle une exception. Et les exceptions appellent le sang. Alors que le sang retombe sur ceux qui imposent des chaînes, dit le cow-boy. Un long silence suivit. Finalement, les silhouettes reculèrent lentement, sans tourner le dos. Les chevaux furent ramenés à pas mesurés. Les voix s'éloignèrent, mais sans disparaître complètement. Une promesse flottait dans l'air. Quand le cow-boy rentra dans la maison, la femme Apache était toujours debout. Elle n'avait pas bougé d'un pouce. « Ils sont partis, dit-il. »« Pour l'instant, » répondit-elle. Il acquiesça. Il posa le fusil contre le mur, retira son chapeau et passa une main sur son visage fatigué. « Tu aurais pu sortir, » dit-elle doucement. « Mettre fin à tout ça. »« Et leur donner raison ?» répondit-il. « Jamais. » Elle le regarda longuement. Dans ses yeux, quelque chose se fissurait. Une certitude ancienne, forgée par des années de soumission forcée. « Tu sais ce que tu as fait ?» demanda-t-elle. « J'ai refusé une règle injuste. »« Non, dit-elle. Tu as refusé qu'il décide de ce que je vaux. » Ces mots le touchèrent plus qu'il ne l'aurait admis. Il détourna légèrement le regard. « Ici, dit-il, personne n'a approuvé sa valeur en souffrant. » Elle s'approcha du feu, tendit les mains vers la chaleur. « Chez nous, murmura-t-elle, on disait autrefois que la dignité est ce qui reste quand tout a été pris. Ils ont essayé de me la voler aussi. Ils ont échoué, dit-il. Elle hocha lentement la tête. Pas encore complètement. Mais ce soir, tu as ouvert une brèche. Dehors, la nuit poursuivait son œuvre. Les hommes n'étaient plus visibles, mais leur présence restait inscrite dans chaque ombre. Le cow-boy savait que le refus qu'il venait d'opposer ne serait pas oublié. Il avait défié plus qu'un groupe. Il avait défié une logique. La femme Apache s'assit enfin, pour la première fois depuis son arrivée. Le manteau glissa légèrement de ses épaules, mais elle ne se recroquevilla pas. Elle s'adossa au mur, droite, digne. « Quoi qu'il arrive demain, dit-elle, merci de ne pas m'avoir laissé devenir leurs conditions. » Le cow-boy se servit un peu d'eau, but lentement. « Demain n'est pas encore là, répondit-il. Et cette nuit, tu n'es pas seul. » Dans le silence revenu, ils écoutèrent ensemble le vent. Ce n'était plus le bruit d'une fuite, mais celui d'une résistance qui venait de naître. L'aube ne vint pas comme une promesse, mais comme une menace lente. Le ciel s'éclaircissait à peine, teinté d'un gris sale, lorsque le cow-boy ouvrit les yeux. Il n'avait presque pas dormi. Chaque craquement du bois, chaque souffle du vent, avait maintenu son esprit en alerte. La nuit s'était retirée sans bruit, mais elle avait laissé derrière elle une certitude lourde. Les hommes ne renonçaient jamais après un premier refus. Il se leva sans hâte, enfila ses bottes, attrapa son chapeau. À travers la fenêtre, il distingua les collines, encore figées dans une demi-obscurité. Puis il vit les traces, des marques fraîches près de la clôture. Sabots, plusieurs. Ils avaient tourné autour du ranch avant l'aube, assez près pour être vus, assez loin pour ne pas être atteints, un avertissement silencieux. À l'intérieur, la femme Apache était assise près du feu presque éteint. Elle n'avait pas dormi non plus. Ses yeux sombres le suivirent sans un mot. « Ils sont restés, dit-elle. Ce n'était pas une question. »« Oui, répondit-il. Il nous encercle sans se montrer. » Il prit une carabine, vérifia les munitions, puis ouvrit la porte. L'air du matin était froid, chargé de poussière humide. Il fit lentement le tour du ranch. Les traces confirmaient ce qu'il craignait. Au moins 5 hommes, disciplinés, patients, des chasseurs qui savaient attendre que la peur fasse son travail. Quand il revint, la femme se leva. « Ils ne viendront pas seuls, dit-elle. Ils n'attaquent jamais sans témoin. Pourquoi faire? Pour dire que la loi était de leur côté. » Ces mots firent sourire le cow-boy sans joie. La loi change selon celui qui tient le fusil. Elle hocha la tête, consciente de cette vérité brutale. Ils partagèrent un maigre repas. Aucun des deux n'avait faim. Le silence entre eux n'était plus méfiant, mais concentré, presque complice. Pourtant, une question flottait, lourde, inévitable. « Pourquoi continue-t-il » demanda-t-il enfin. « Ils auraient pu me laisser. » Elle posa lentamente sa tasse. « Parce que tu as refusé de jouer ton rôle, et parce que si une femme échappe à la condition, d'autres pourraient essayer. » Il comprit. Ce n'était plus une poursuite individuelle. C'était une démonstration de force. Le soleil monta lentement. Avec lui, les signes devinrent plus évidents.
Un reflet sur une colline, un mouvement trop régulier pour être un animal, un nuage de poussière qui n'avait rien de naturel. Ils étaient là, partout, invisibles, et pourtant omniprésents. Ils attendent que je sorte, murmura-t-elle. Tu ne sortiras pas, répondit-il. Ils finiront par s'impatienter. Moi aussi. Vers midi, un cavalier se montra enfin. Seul. Il s'arrêta à bonne distance, bien en vue. Un homme grand, droit sur sa selle, le regard dur. Pas un bandit, un messager. Cowboy, cria-t-il. On ne veut pas la guerre. On veut ce qui nous est dû. Le cowboy s'avança lentement, sans arme apparente, mais avec le calme de celui qui sait exactement jusqu'où il est prêt à aller. Rien ne vous est dû ici, répondit-il. Tu te trompes, dit l'homme. Elle a accepté la condition en fuyant. Elle appartient à la règle. Elle n'appartient à personne. Le cavalier eut un sourire froid. Tu parles comme si tu étais seul. Mais regarde autour de toi. Il fit un geste vague. Le cow-boy n'eut pas besoin de suivre le mouvement. Il sentait leur présence, tapis dans chaque pli du terrain. Nous sommes patients, poursuivit l'homme, mais pas éternels. À la tombée du jour, elle sortira, visible, où nous entrerons. Et si vous entrez, dit le cow-boy, vous repartirez moins nombreux. Le cavalier plissa les yeux. Tu ferais ça pour une femme qui ne t'apporte rien? Elle m'apporte une raison de ne pas devenir comme vous. Le silence retomba. L'homme observa longuement le ranch, puis hocha la tête. Alors prépare-toi. Il tourna sa monture et disparut derrière la colline. La femme Apache, qui avait observé la scène de loin, s'approcha. Ils ne bluffent pas, dit-elle. Moi non plus. Elle inspira profondément. Quand ils entreront, ils ne me demanderont pas de partir. Ils me prendront et ils te tueront ensuite. Lentement. Peut-être, tu pourrais encore me laisser partir, dit-elle. Avant la nuit, ils la fixent et te livrer à eux. Leur condition est moins lourde que ta mort. Ces mots furent prononcés sans larmes, sans tremblement. Une logique forgée par des années de survie. Écoute-moi bien, dit-il. Ils ont fait de ta souffrance une règle. Je ne la respecterai pas pour sauver ma peau. Elle baissa les yeux, vaincue par un mélange de gratitude et de peur. Alors je resterai, dit-elle. Et quoi qu'il fasse, je ne céderai plus. L'après-midi s'étira, interminable. Le ranch ressemblait à une île encerclée par une mer invisible. Les chevaux du cow-boy étaient nerveux. Les chiens grognaient sans raison apparente. Tout sentait l'affrontement à venir. Quand le soleil commença à descendre, les silhouettes se révélèrent enfin. 5 hommes, puis 6, armés, positionnés méthodiquement. Pas de cris, pas de précipitation. Une traque propre, presque clinique. Le cow-boy se plaça devant la maison. La femme resta derrière lui, droite, le manteau toujours sur ses épaules. Elle n'était plus la fugitive humiliée. Elle était un enjeu, et surtout, un témoin. Dernière chance, lança une voix. Fais-la sortir. Dernier avertissement, répondit-il. Faites demi-tour. Un rire bref éclata. Tout est seul. Non. Ce mot résonna plus fort qu'il ne l'aurait cru. La tension monta, palpable. Un pas en avant, puis un autre. Les fusils se levèrent. Le temps sembla ralentir. Et au moment précis où la violence allait éclater, un coup de feu retentit. Pas du ranch, d'ailleurs. Plus loin. Un signal inattendu. Les hommes se figèrent. Des voix surgirent au loin. D'autres cavaliers approchaient. Trop nombreux. Pas des alliés du cow-boy, mais pas des leurs non plus. Le chef jura à voix basse. On remet ça, dit-il. Ce n'est pas fini. Ils reculèrent lentement, se dispersant dans le paysage. Le cow-boy resta immobile, jusqu'à ce que le dernier disparaisse. La femme s'approcha alors, la voix basse. Ils reviendront quand ils seront seuls à nouveau. Oui, dit-il. Mais maintenant, ils savent que tu n'es plus une proie silencieuse. Le soleil disparut derrière l'horizon. La 4e nuit approchait, et avec elle, la certitude que la chasse venait de changer de forme. La nuit tomba plus vite que prévu, comme si le ciel voulait étouffer les traces laissées par la journée. Le ranch retrouva un calme trompeur, chargé de ce silence particulier qui suit un danger repoussé, mais non éliminé. Le cow-boy resta longtemps dehors, assis sur la marche, le regard fixé sur l'horizon noir. Il savait que les hommes n'étaient pas partis bien loin, ils s'étaient simplement repliés, comme des loups qui reculent pour mieux cerner. À l'intérieur, la femme Apache alimentait le feu avec parcimonie. Elle avait retiré le manteau un instant pour sécher ses vêtements près des braises, puis l'avait remis, par habitude autant que par prudence. Lorsqu'elle entendit le cow-boy entrer, elle releva la tête.
Il y avait dans son regard une attente silencieuse, comme si quelque chose devait enfin être dit. « Tu peux dormir, dit-il. Je monterai la garde. »« Je ne dormirai pas cette nuit non plus, » répondit-elle calmement. Il hocha la tête. Il avait cessé de discuter ce genre de décision. Il posa son fusil contre le mur et s'assit face à elle, laissant le feu éclairer leur visage. Le temps semblait suspendu, comme si l'affrontement repoussé avait ouvert un espace fragile où la vérité pouvait enfin se glisser. « Tu m'as dit pourquoi il te poursuivait, » dit-il. Mais pas comment tout a commencé. Elle resta silencieuse un moment. Ses doigts jouaient machinalement avec un fil usé du manteau. « Parce que je ne voulais pas qu'on me plaigne, » murmura-t-elle enfin. « Ni qu'on me voie comme une victime de plus. Ici, dit-il doucement, personne ne te voit comme ça. » Elle esquissa un sourire bref, presque surpris. « Alors, je vais te dire. » Elle inspira profondément, comme si elle devait replonger dans une eau glacée. Ses yeux se perdirent un instant dans les flammes. « Mon père était un homme respecté, commença-t-elle. Pas riche, pas puissant, mais droit. Quand il est mort, les protections sont mortes avec lui. Les hommes qui me poursuivent aujourd'hui faisaient déjà partie de notre monde. Ils attendaient simplement le moment. » Elle marqua une pause. « L'un d'eux m'a choisi. Il a appelé ça un honneur. Il avait déjà des femmes, mais il voulait une épouse de plus pour renforcer ses alliances. Quand j'ai refusé, il a souri. Il m'a dit que je n'avais pas compris comment fonctionnaient les choix. » Le cow-boy serra les poings, sans l'interrompre. « J'ai essayé de partir discrètement, poursuivit-elle, de rejoindre une tente plus au sud. Mais ils m'ont rattrapé. Ils ne m'ont pas battu. Pas au début. Ils m'ont expliqué la dette. « Quelle dette ?» demanda-t-il. « Celle d'avoir dit non, » répondit-elle. Pour eux, refuser un homme, c'est lui voler quelque chose qu'ils croient déjà posséder. Ils ont appelé ça une offense à l'ordre. Et pour réparer l'offense, ils ont inventé la condition. Elle releva les yeux vers lui. Pas pour me punir seulement. Pour que toutes les autres voient ce qui arrive à celles qui refusent. Le feu crépita plus fort, comme en écho à ses mots. La première fois que j'ai fui, dit-elle encore, ils m'ont ramené. Ils m'ont laissé repartir le lendemain, mais avec la règle. Visible. Toujours visible. Pour que chaque regard soit une humiliation. Pour que chaque homme qui m'aiderait sache ce qu'il risquait. Le cow-boy sentit un goût amer lui monter dans la bouche. « Et ça marchait, dis-tu ?»« Oui. Pendant longtemps. » Elle baissa la tête. Les portes se fermaient avant même que je parle. Certains hommes me regardaient comme une tentation dangereuse, d'autres comme un problème à éviter. Personne ne voulait être celui qui défierait la condition. Jusqu'à maintenant. Elle hocha la tête lentement. « Quand j'ai entendu parler de toi, dit-elle, je n'y ai pas cru. Un homme seul, sans clan, sans loi autre que la sienne. Je me suis dit que ce serait ma dernière tentative, pas parce que je pensais que tu gagnerais, mais parce que je voulais enfin refuser ouvertement. » Il la regarda longuement. « Tu savais que ça pouvait te coûter la vie. Oui. Et tu es venu quand même, parce que vivre comme il le voulait, ce n'était plus vivre. » Ces mots restèrent suspendus entre eux, lourds et simples à la fois. Le cow-boy comprit alors que la fuite n'était pas seulement géographique, elle était intérieure, une fuite hors d'un monde qui ne la reconnaissait que soumise. « Ils ne te laisseront pas partir, dit-il, même si tu quittes mon ranch. »« Je sais, » répondit-elle. « C'est pour ça que je ne partirai plus en courant. » Il fronça légèrement les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle les redressa. « Leurs conditions reposent sur une chose, la peur, la mienne, celle des autres. Si je continue à fuir, elle reste intacte. Si je reste, si je parle, elle se fissure. »« Parler à qui ? À ceux qui regardent sans oser intervenir, dit-elle. À ceux qui pensent que c'est normal parce que ça dure depuis trop longtemps. » Il comprit le risque. Défier les hommes était une chose. Défier la règle elle-même en était une autre. « Tu veux transformer ta fuite en affrontement, dit-il. Je veux qu'ils ne puissent plus dire que j'ai accepté. » Le cow-boy se leva, fit quelques pas dans la pièce étroite. Ils répondront par la violence. Ils l'ont toujours fait. Il s'arrêta face à elle. « Alors dis-moi la vérité complète. Jusqu'où sont-ils prêts à aller ?» Elle soutint son regard. « Jusqu'à me reprendre devant témoin. Jusqu'à te faire passer pour un homme qui a perdu. Ils veulent une fin claire, visible, comme leurs conditions. » Le cow-boy sentit la fatigue peser sur ses épaules. Mais sous cette fatigue, une détermination nouvelle prenait forme. « Et s'ils échouent ?» demanda-t-il. Elle hésita, puis répondit d'une voix basse. Alors leur règle mourra avec leur crédibilité. Un bruit lointain résonna dehors. Pas des sabots. Un appel bref, étouffé. Le cow-boy tendit l'oreille. « Ils observent encore, dit-il. »« Oui.
Ils attendent que je craque. Elle s'approcha de la table, posa la main à plat sur le bois. Je ne craquerai plus. Il la regarda, surpris par la fermeté tranquille de ses gestes. Tu sais que ce choix t'enchaîne à moi, dit-il. Pour le meilleur et pour le pire. Non, répondit-elle doucement. Il me libère. Le feu baissa légèrement. Le cow-boy ajouta une bûche. Demain, dit-il, ils tenteront quelque chose de différent. Pas frontal, pas encore. Ils essaieront de m'isoler, dit-elle. De te faire douter. Ils n'y arriveront pas. Elle le fixa, cherchant la moindre hésitation. Elle n'en trouva aucune. Alors, ma fuite est terminée, dit-elle, et ma vérité commence ici. Dehors, la nuit s'étendait sur les collines. Les hommes qui traquaient n'avaient pas disparu, mais pour la première fois depuis longtemps, leur proie n'avançait plus seule, ni courbée. La condition qu'il avait brisée autrefois venait d'être nommée, comprise et surtout refusée. Et cela, le cow-boy le savait, était plus dangereux pour ses ennemis que n'importe quelle arme. Le matin se leva sans éclat, comme si la terre elle-même hésitait à offrir une nouvelle lumière. Le cow-boy n'avait pas quitté son poste. Il se tenait près de la fenêtre, immobile, observant les collines qui cernaient le ranch. Rien ne bougeait, et pourtant tout semblait tendu, prêt à se rompre. Les hommes qui traquaient savaient attendre. Ils savaient aussi que l'attente use davantage que la violence ouverte. Derrière lui, la femme apache s'éveilla lentement. Elle n'avait pas vraiment dormi. Son esprit avait veillé pendant que son corps se reposait par fragments. Elle se redressa sans bruit, remit correctement le manteau, et observa l'homme qui avait choisi de rester quand tant d'autres s'étaient détournés. « Ils sont encore là, » dit-elle doucement. « Oui, » répondit-il. « Mais ils ne savent pas encore comment nous forcer. » Il se détourna de la fenêtre et alluma le feu. La flamme prit difficilement, comme si le bois résistait. Le geste lui rappela que chaque chose, même la plus simple, demandait désormais un effort conscient. La normalité s'était retirée du ranch. À sa place, une vigilance constante s'était installée. Ils mangèrent en silence. Pas par méfiance, mais parce que les mots, ce matin-là, semblaient trop légers pour le poids de la décision qui approchait. Le cow-boy finit par rompre le silence. « Rester ici, dit-il, signifie que je ne ferai plus seulement que te protéger. Ça veut dire que je les affronterai jusqu'au bout. Pas seulement avec des armes, mais avec ce qu'ils craignent le plus. »« Quoi donc ?» demanda-t-elle. « Le refus public, répondit-il. Le fait de ne pas plier, même quand tout pousse à le faire. » Elle comprit. Jusqu'à présent, leur force avait reposé sur une chose simple, l'isolement. Chacun cédait seul. Personne ne restait assez longtemps pour dire non devant les autres. « Ils essaieront de me faire sortir, » dit-elle. « Pas pour m'emmener, pour que les autres voient. Alors nous ferons en sorte que ce soit eux qu'on regarde, » répondit-il. Il sortit de la maison, fit lentement le tour du ranch, inspectant chaque angle, chaque point vulnérable. La femme le suivit à distance, observant ses gestes. Ce n'était pas un homme pressé. C'était un homme qui avait déjà choisi et qui s'adaptait maintenant à ce choix. « Si tu restes, dit-il sans se retourner, tu dois comprendre quelque chose. Disley. Ils attaqueront pas quand nous serons prêts. Ils attaqueront quand ils penseront que tu doutes. » Elle s'arrêta. « Je ne douterai pas. » Il se retourna alors, la regardant droit dans les yeux. « Tu douteras, dit-il calmement, parce que c'est humain. Et quand ça arrivera, tu devras rester ici, derrière moi. Même si tout en toi te dira de sortir et de mettre fin à tout ça. » Elle inspira profondément. « Ils m'ont appris à sacrifier mon corps pour préserver la paix, dit-elle. Pas ma dignité. Celle-là, je l'ai déjà perdue une fois. Je ne la donnerai plus. » Les cowboys acquiescent lentement. Alors nous sommes d'accord. Vers la fin de la matinée, un mouvement attira leur attention. 2 cavaliers apparurent sur la crête, bien visibles, pas armés ostensiblement. Un message. « Ils veulent parler, » dit-elle. « Ils veulent gagner du temps. » Les cavaliers descendirent lentement. L'un d'eux était celui de la veille. Le même regard dur, la même assurance feinte. « Cowboy, » lança-t-il. « Tu fais durer une situation inutile. Elle sort. Nous repartons. Personne ne souffre. » Le cowboy s'avança d'un pas. « Elle reste. Et vous partez. » Le cavalier soupira, comme un homme lassé d'expliquer l'évidence. « Tu choisis le conflit. »« Non, » répondit-il. « Je choisis la limite. »« Tu crois défendre une femme, » dit l'homme. « Mais tu défies une règle qui nous dépasse tous. » Alors elle méritait d'être défiée depuis longtemps. Le cavalier se tourna vers la femme. « Tu pourrais encore éviter ça, » dit-il. Une nuit de plus dans la honte vaut mieux qu'une vie de peur pour lui. Elle s'avança à son tour, jusqu'à se tenir aux côtés du cow-boy. « Vous avez déjà décidé de ce que vaut ma vie, dit-elle. Je ne vous laisserai plus décider de la vôtre sur mon dos.
L'homme la fixa, surpris. Il ne s'attendait pas à l'entendre parler ainsi, à voix haute, devant témoins. « Tu parles parce que tu te caches derrière lui, dit-il. »« Non, répondit-elle. Je parle parce que je suis encore debout. » Un silence tendu s'installa. Le cavalier comprit qu'il avait perdu cette manche. Il se redressa. « Très bien, dit-il. Alors ce soir, nous reviendrons. Et il y aura des témoins, des gens qui aiment les règles. Ils verront qui a tort. Ils verront surtout qui impose la honte pour gouverner, répondit le cow-boy. Les cavaliers repartirent. La femme sentit ses jambes trembler une fois qu'ils furent hors de vue. Elle s'appuya contre la barrière. « Ils ont touché juste, » murmura-t-elle. « Ils savent où frapper. »« Oui, dit-il. Et toi aussi. » Elle leva les yeux vers lui. « J'ai peur, » avoua-t-elle. Il ne détourna pas le regard. « Moi aussi. » Ce simple aveu changea quelque chose. La peur n'était plus une faiblesse isolée, mais une charge partagée. « Tu pourrais encore partir, » dit-elle. « Il s'en prendrait à moi, pas à toi. »« Et vivre en sachant que j'ai laissé la règle gagner ?» répondit-il. « Non. » L'après-midi passa lentement. Le cow-boy prépara le ranch non comme une forteresse, mais comme une scène. Les portes ouvertes, la cour dégagée, rien à cacher. La femme observa cette préparation avec étonnement. « Tu veux qu'il voie ?» dit-elle. « Exactement. » Quand le soleil commença à décliner, des silhouettes apparurent à nouveau, plus nombreuses. Pas seulement des chasseurs, des curieux, des hommes attirés par le spectacle annoncé. La règle avait besoin de public. La femme sentit son cœur battre plus fort. « C'est maintenant, » dit-elle. Le cow-boy se plaça devant elle. « Souviens-toi, » murmura-t-il. « Quoi qu'ils disent, tu ne sors pas seul. Tu ne te justifies pas. Tu restes. » Les hommes s'approchèrent, confiants. Certains ricanaient déjà. Le chef leva la main pour réclamer le silence. « Elle sort, » annonça-t-il. Et tout s'arrête. Le cow-boy ne bougea pas. « Non. » Un murmure parcourut l'assemblée. « Tu choisis donc le chaos, » dit le chef. « Non, » répondit-il calmement. « Je choisis le risque. » La femme sentit quelque chose se redresser en elle. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était une certitude nouvelle, fragile mais réelle. « Et moi aussi, » dit-elle à voix haute. Les regards se tournèrent vers elle. Certains surpris, d'autres agacés. La règle vacillait, non sous les coups, mais sous les mots. Le cow-boy savait que la nuit serait longue, que le danger n'était pas passé. Mais en prononçant ce refus clair, assumé, ils avaient fait plus que résister. Ils avaient déplacé le centre de gravité de la peur. Ce soir-là, le ranch n'était plus seulement un refuge, il était devenu un point de rupture, et chacun, dans l'ombre ou dans la lumière, savait que le choix du risque venait d'être fait. La nuit tomba comme une chape lourde, sans douceur ni transition. Le ciel s'assombrit brutalement, avalant les dernières couleurs du jour, et avec elles toute illusion de retour en arrière. Le ranch, éclairé seulement par quelques lanternes, semblait plus petit, plus exposé. Chaque ombre paraissait trop dense, chaque silence trop chargé. La femme apache sentit son souffle se raccourcir. Ce n'était pas la peur d'être prise, c'était la peur de tenir jusqu'au bout. Le cow-boy resta debout, au centre de la cour, immobile. Il ne cherchait plus à surveiller les collines. Il savait qu'ils étaient là. Il les sentait, comme on sent un orage avant qu'il n'éclate. Autour d'eux, les bruits familiers de la nuit insecte, vent léger, craquements lointains semblaient s'être tus, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Les premiers hommes apparurent sans bruit, pas en groupe serré, mais par petites présences successives, surgissant là où l'œil n'attendait rien. Ils étaient nombreux, plus qu'avant, et cette fois, ils n'étaient pas seuls. Des silhouettes inconnues se mêlaient à eux, des hommes venus voir, juger, assister. La règle exigeait un public. « Ils sont plus nombreux », murmura la femme. « Ils ont besoin de l'être », répondit le cow-boy. « C'est rarement bon signe. » Le chef s'avança, sûr de lui, entouré de deux hommes armés. Il leva la main, imposant le silence. « La nuit est tombée, » dit-il. « Les témoins sont là. Nous avons été patients. » Il regarda la femme, puis le cow-boy. « La condition est simple. Elle sort, visible, et chacun rentre chez soi. » Un murmure d'approbation parcourut les hommes derrière lui. Pas un cri, pas une insulte, une certitude partagée, presque confortable. Le cow-boy ne répondit pas tout de suite. Il observa les visages. Certains étaient durs, d'autres hésitants. Il savait que tous n'étaient pas convaincus. Beaucoup étaient simplement là parce que la règle disait qu'ils devaient l'être. « Vous appelez ça une condition ?» dit-il enfin. « Moi, j'appelle ça une mise à genoux. » Le chef sourit. « Les mots ne changent pas la réalité. »« Si, » répondit-il. Il la dévoile. Il fit un pas de côté.
laissant la femme apparaître pleinement à la lumière des lanternes. Elle ne se cacha pas. Elle se tint droite, le manteau serré autour d'elle, le regard calme. Certains hommes détournèrent les yeux. D'autres la fixèrent avec une curiosité malsaine. « Regardez-la » dit le cow-boy. « Regardez bien. Voilà ce que votre règle produit. » Le chef fronça les sourcils. « Elle se cache encore ?»« Non, » répondit la femme, d'une voix claire. « Je me protège. » Un silence brusque s'abattit. Ce n'était pas prévu. Elle ne devait pas parler. Encore moins ainsi. « Tu n'as pas le droit, » dit le chef sèchement. « J'ai toujours eu le droit, » répondit-elle. « Vous avez simplement fait en sorte que personne ne m'écoute. » Elle fit un pas en avant. Le cow-boy ne l'en empêcha pas. Il comprit que ce moment ne lui appartenait plus entièrement. « Vous avez appelé ça une dette, » poursuivit-elle. « Mais je n'ai jamais accepté ce marché. Vous avez appelé ça une règle, mais elle n'existe que parce que vous êtes nombreux à la répéter. Ce soir, je dis non. Devant vous tous. » Des murmures traversèrent la foule. Certains regards changèrent, pas tous, mais assez pour fissurer l'unité. « Assez » coupa le chef. « Tu parles parce qu'on te le permet encore. »« Non, » dit-elle. « Je parle parce que je ne vous dois plus rien. » Un homme, plus jeune, hésita, puis lança. « Et si elle ment ?» La femme se tourna vers lui. « Si je mens, » dit-elle calmement. « Alors pourquoi avez-vous besoin que je sois humilié pour prouver votre vérité ?» Cette question resta suspendue, sans réponse immédiate. Le cow-boy sentit un frisson le parcourir. Ce n'était plus un affrontement armé, c'était un procès silencieux. Le chef serra les dents. « Tu joues un jeu dangereux, cow-boy. »« Vous aussi, » répondit-il. « La différence, c'est que je sais ce que je risque. » Il posa une main ferme sur la table derrière lui, bien visible. « Si vous la prenez ce soir, dit-il, vous ne pourrez plus prétendre que c'est la règle qui parle. Ce sera vous, devant témoins. » Un silence lourd suivit. Les hommes n'étaient pas habitués à être désignés ainsi. D'ordinaire, la règle parlait à leur place. Un mouvement brusque rompit la tension. Un des hommes s'avança, arme en main. « Ça suffit, » dit-il. « On en finit. » Avant que quiconque ne puisse réagir, un coup de feu claqua. Pas du cow-boy, pas de la femme, d'ailleurs. Une détonation sèche, suivie d'un cri. L'homme tomba à genoux, blessé à l'épaule. Le chaos éclata. Des cris, des armes levées, des ordres contradictoires. Le cow-boy saisit la femme par le bras et la tira en arrière, à couvert. Il tira à son tour, non pour tuer, mais pour repousser. Les balles frappèrent la terre, les poteaux, la nuit. « Retsulas » cria-t-il. La fusillade dura quelques secondes seulement, mais elle sembla interminable. Puis, soudain, le silence revint, brutal, presque choquant. 2 hommes étaient à terre, vivants mais touchés. Le chef leva la main, furieux. « Assez » hurla-t-il. « Assez » Il regarda autour de lui. Les témoins n'avaient plus l'air si confiants. Le sang avait changé la nature du spectacle. « Ce n'était pas prévu » murmura quelqu'un. « Rien de tout ça ne l'était » répondit un autre. Le chef comprit qu'il venait de perdre le contrôle. La règle n'avait pas résisté à la réalité. « On se retire » dit-il enfin, la voix dure. « Pas parce que vous avez gagné, parce que ce soir n'est pas le bon. » Les hommes reculèrent lentement, emportant leurs blessés. Personne ne cria victoire, personne ne les poursuivit. Ils disparurent dans la nuit, laissant derrière eux une cour marquée par la poudre et le sang. Le cow-boy resta immobile jusqu'à ce que le dernier bruit s'éteigne. Puis il se tourna vers la femme. Elle tremblait, mais elle était debout. « Tu as tenu » dit-il simplement. Elle inspira profondément. « Je n'ai pas cédé. »« Non. » Elle leva les yeux vers le ciel noir. « Ils reviendront. »« Peut-être, » répondit-il. Mais plus comme avant. Elle le regarda, cherchant la vérité dans son visage. « Cette nuit, » dit-elle doucement, « je n'étais plus leur condition. » Il hocha la tête. « Cette nuit, tu as été leur épreuve. » Ils rentrèrent dans la maison sans se presser. Le feu fut rallumé. Le silence, cette fois, n'était plus celui de l'attente, mais celui de l'après. La nuit de l'épreuve venait de passer, laissant derrière elle quelque chose de fragile, mais irréversible. La preuve qu'une règle injuste pouvait saigner. L'aube arriva sans bruit, comme si la nuit, épuisée par ce qu'elle avait contenu, se retirait enfin. Une lumière pâle s'étira sur la cour du ranch, révélant les traces laissées par l'épreuve. Des empreintes désordonnées, des douilles dans la poussière, une tache sombre près du poteau. Rien n'avait été nettoyé. Le cow-boy n'en avait pas eu le cœur. Effacé trop vite, aurait ressemblé à un mensonge. La femme apache se tenait près de la porte,
les yeux fixés sur l'horizon. Elle avait à peine dormi. Chaque fois qu'elle fermait les paupières, la détonation revenait, le cri bref, la chute d'un homme. Pourtant, sous cette fatigue, quelque chose avait changé. Une tension ancienne s'était desserrée, imperceptiblement, comme un nœud trop longtemps serré. « Ils ne sont pas revenus cette nuit, dit-elle. Ils avaient besoin de réfléchir, répondit le cow-boy, et de réparer leur image. Il s'accroupit pour examiner les traces. Certaines empreintes allaient vers la vallée, d'autres remontaient vers les collines. Ils s'étaient dispersés, cherchant à se recomposer ailleurs. Il se releva lentement. La condition a vacillé, dit-il. Mais elle n'est pas morte. Elle hocha la tête. Elle savait. Une règle aussi vieille ne disparaissait pas en une nuit. Elle survivait dans les regards, dans les silences, dans la peur des autres. Ils vont raconter leur version, murmura-t-elle. Dire que j'ai provoqué, que tu as tiré le premier, que la règle a été violée par orgueil. Ils le feront, confirma-t-il, mais ils devront aussi expliquer pourquoi ils sont partis. Ils rentrèrent à l'intérieur. Le feu s'était éteint. Le cow-boy ralluma les braises, lentement, comme on réveille quelque chose qui a encore son utilité. La femme s'assit, pour la première fois sans se tenir prête à bondir. Quand ils m'ont imposé la condition, dit-elle soudain, ils ont dit que c'était pour éviter le chaos, que sans elle, les femmes feraient ce qu'elles voudraient. Il leva les yeux vers elle. Et qu'est-ce que tu voulais faire, toi? Elle réfléchit un instant. Vivre, répondit-elle simplement. Choisir, refuser sans être punie. Il esquissa un sourire discret, un chaos bien modeste. Elle le regarda, surprise par la douceur de ce ton. Cette nuit, poursuivit-elle, quand j'ai parlé devant eux, j'ai senti quelque chose se briser. Pas chez eux, en moi. La peur, l'habitude, corrigea-t-elle. Celle de me préparer à céder. Le cow-boy se servit un peu d'eau. La condition vivait de ça, dit-il, de l'anticipation de la soumission. Ils restèrent silencieux un moment. Puis des bruits lointains parvinrent de la vallée. Des voix, des pas furtifs, pas menaçants. Le cow-boy se leva, la main prête, mais sans précipitation. Ce ne sont pas eux, dit-elle. Ils sortirent ensemble. Deux hommes approchaient à pied, non armés, visiblement mal à l'aise. L'un d'eux était jeune, celui qui avait parlé la veille. Ils s'arrêtèrent à distance respectable. On ne vient pas pour se battre, dit le plus âgé. On vient comprendre. Le cow-boy croisa les bras. Comprendre quoi? Ce qui s'est passé cette nuit, répondit l'homme. Les choses ont dérapé. La femme observa leur visage. Elle y vit de la gêne, pas de la haine. La règle n'a pas tenu, dit-elle calmement. Voilà ce qui s'est passé. Le plus jeune baissa les yeux. Elle n'était pas censée mener à ça. Aucune humiliation ne mène à quelque chose de juste, répondit-elle. Un silence lourd suivit. Puis l'homme plus âgé parla à nouveau. Le chef dit que tu as rompu l'ordre. Quel ordre? Demanda le cow-boy. Celui qui exige qu'une femme soit visible pour être punie? L'homme ne répondit pas tout de suite. On a toujours fait comme ça, finit-il par dire. C'est précisément pour ça que ça a cassé, dit la femme. Le plus jeune releva la tête. S'ils ne peuvent plus imposer la condition, que reste-t-il? Elle soutint son regard. Il reste le choix et la responsabilité. Les hommes échangèrent un regard. Ce n'était pas ce qu'ils espéraient entendre, mais c'était la première réponse honnête qu'on leur donnait. On va dire que tu es parti, murmura le plus âgé, que la règle s'est éteinte avec toi. Je ne partirai pas en silence, répondit-elle. Sinon, elle survivra dans l'ombre. Le cow-boy intervint alors. Vous avez vu ce qui arrive quand la règle a besoin d'armes pour exister. Si vous la maintenez, vous devrez toujours venir nombreux, toujours frapper plus fort, jusqu'à ce que quelqu'un refuse encore. Les hommes restèrent immobiles, puis, sans un mot, ils repartirent. La femme regarda leur silhouette s'éloigner. « Tu viens de leur offrir une sortie, dit-elle. Une sortie sans mensonge, répondit-il. La journée passa lentement, d'autres vinrent, pas tous, certains par curiosité, d'autres par crainte. La femme parla, pas longtemps, pas fort, mais clairement. Elle raconta la condition, la dette inventée, l'humiliation. Elle ne demanda rien. Elle n'accusa personne en particulier. Elle décrivit. Et cela suffit. À chaque départ, la règle perdait un peu de terrain. Pas parce qu'on la combattait, mais parce qu'elle devenait visible, exposée à la honte qu'elle prétendait infliger. Au crépuscule, la cour était vide. Le cow-boy s'assit sur la marche. La femme le rejoignit. « Ils ne peuvent plus dire que j'ai accepté, » dit-elle. « Non, confirma-t-il. Ils peuvent seulement dire qu'ils ont essayé. » Elle inspira profondément, comme si elle prenait possession de cet air nouveau. La condition était leur arme la plus silencieuse,
murmura-t-elle. Ce soir, elle est bruyante et fragile. Il la regarda. Et toi? Moi, répondit-elle. Je ne suis plus leur preuve. Le soleil disparut derrière les collines. La nuit revenait, mais elle n'avait plus le même goût. Elle n'était plus celle de l'épreuve ni celle de la traque. Elle était celle d'un après incertain, mais ouvert. Le cow-boy se leva. Demain, dit-il, ils tenteront peu, être autre chose. Ou peu, être rien. Quoi qu'il arrive, répondit-elle, la condition est brisée. Même s'il la murmure encore, elle ne pourra plus se tenir debout. Ils restèrent là, côte à côte, regardant l'obscurité s'installer sans la craindre. Ce qu'ils avaient affronté ne s'effacerait pas. Mais une chose était désormais claire. Une règle injuste, une fois nommée et refusée devant témoins, ne peut plus prétendre être naturelle. Et cette vérité, là personne ne pouvait la reprendre. Le lendemain s'ouvrit sur une tranquillité étrange, presque indécente. Le ranch baignait dans une lumière claire, et pourtant rien n'avait retrouvé sa place. Les collines semblaient plus proches, comme si le monde avait resserré son cercle autour d'eux. Le cow-boy le sentit immédiatement. Après la rupture vient toujours le temps des conséquences, pas celles qui font du bruit, mais celles qui s'installent lentement, s'infiltrent, changent les rapports sans prévenir. La femme Apache se leva tôt. Elle sortit seule dans la cour, non pour fuir, mais pour éprouver l'espace. Elle marcha lentement, respirant profondément, attentive aux moindres sons. Le simple fait d'être là, visible par choix et non par contrainte, avait quelque chose de vertigineux. Elle n'était plus la fugitive. Elle n'était pas encore autre chose. Elle se trouvait entre deux états, et cet entre-deux était dangereux. Le cow-boy la regarda depuis le seuil, sans intervenir. Il comprenait ce besoin. Après des années passées sous une règle imposée, il fallait réapprendre à occuper l'espace sans demander la permission. Il observa la vallée, guettant les signes qui n'apparaissent jamais quand on les attend. « Ils ne viendront pas aujourd'hui, dit-elle sans se retourner. « Non, répondit-il. Aujourd'hui, ils comptent. » Elle hocha la tête. Les hommes qui avaient imposé la condition ne pouvaient pas agir à la légère désormais. Trop de regards s'étaient posés sur eux, trop de mots avaient circulé. Une règle qui doit se justifier a déjà commencé à mourir. Ils partagèrent un repas simple. Aucun d'eux ne parlait beaucoup. Ce n'était pas un silence gêné, mais un silence chargé de calcul. La femme fut la première à le rompre. « Ils vont s'attaquer à toi autrement, dit-elle. Pas frontalement. Comment? Par l'isolement. Ils diront que tu es dangereux, que tu attires les problèmes, que ceux qui te fréquentent risquent la même chose. » Il sourit légèrement. « Ils diront la vérité, répondit-il. La paix qui repose sur la honte n'est pas une paix. » Elle le regarda, surprise. « Tu savais que ça finirait comme ça? » « Je savais que ça ne finirait pas bien pour eux, dit-il. Mais pour moi, non. » Ils sortirent à nouveau. Le soleil montait, implacable. Vers la fin de la matinée, un cavalier apparut au loin, seul. Il s'arrêta bien avant la clôture. Un messager encore. « Tu vois ?» murmura-t-elle. Le cow-boy s'avança, calmement. L'homme leva la main en signe de paix. « Je viens sans ordre, dit-il. Sans menace. »« Alors parle, » répondit le cow-boy. « Les choses ont changé, » dit l'homme. « Pas comme tu crois. Pas assez. » La femme s'approcha à son tour. « Explique, » dit-elle. L'homme hésita. Le chef a perdu des soutiens. Certains disent que la règle est allée trop loin, d'autres qu'elle a été mal appliquée, mais personne ne veut dire qu'elle est fausse. Parce que dire ça, répondit-elle, serait admettre qu'ils ont détruit des vies pour rien. L'homme baissa les yeux. Oui. Le cow-boy croisa les bras. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Que ça s'arrête là, dit l'homme. Que tu partes, qu'elle disparaisse. Alors ils diront que l'ordre a été restauré. La femme sentit une colère sourde monter en elle. Vous voulez effacer la conséquence sans toucher à la cause, dit-elle. C'est la seule façon qu'ils connaissent. Le cow-boy secoua la tête. Y n'apporterai pas. Et moi non plus, ajouta-t-elle. L'homme soupira, vaincu avant même d'avoir commencé. Alors préparez-vous, dit-il. Ils ne vous attaqueront pas ici, pas après ce qui s'est passé. Mais ailleurs, ils rendront la vie plus dure. Il tourna les talons et repartit. La femme resta silencieuse longtemps après son départ. « Tu vois ?» murmura-t-elle. La règle survit en se déplaçant. « C'est toujours comme ça, » répondit-il. Quand elle ne peut plus frapper, elle étouffe. Les jours suivants confirmèrent ses paroles. Des commerçants cessèrent de passer par le ranch. Un voisin évita soigneusement leur regard. Un autre détourna son troupeau. Rien de violent, rien de spectaculaire. Mais chaque absence était un message. La conséquence n'était pas une punition immédiate, c'était une mise à distance progressive. La femme observa ces changements avec une lucidité douloureuse. « C'est le prix, »
dit-elle un soir. Oui, répondit-il, et il est rarement payé par ceux qui ont imposé la règle. Elle s'assit près du feu. Si je pars maintenant, dit-elle, tu retrouveras ta solitude. Peut être ta tranquillité. Peut être, répondit-il, mais elle ne serait plus la même. Ils diront que j'ai gagné parce que tu m'as protégé, murmura-t-elle, pas parce que j'avais raison. Il la regarda longuement. Et toi, qu'est-ce que tu diras? Elle réfléchit. Que j'ai gagné parce que je suis resté, parce que je n'ai plus fui. Il acquiesça. Alors ne pars pas pour arranger leur récit. Un autre jour passa, puis un autre. Aucun affrontement. Mais une tension constante, comme un fil trop tendu. La femme comprit que la règle n'avait pas disparu. Elle s'était fragmentée. Elle survivait dans les peurs individuelles, dans les silences, dans les calculs personnels. Je suis devenu un exemple, dit-elle un matin, sans l'avoir voulu. Les exemples dérangent toujours, répondit-il. Surtout ceux qui ne demandent rien. Elle le regarda. Et toi? Qu'es-tu devenu? Il sourit. Fatigué. Un homme qui a choisi une ligne, dit-il, et qui ne peut plus prétendre qu'il ne savait pas. Le vent se leva, apportant une odeur de poussière et de changement. La femme sentit que le moment approchait, celui où elle devrait décider non pas comment survivre, mais comment vivre après. Ils ne me laisseront jamais tranquille, dit-elle, même si la condition est brisée. Non, répondit-il. Mais ils ne pourront plus la brandir comme une évidence. Elle se leva, marcha jusqu'à la clôture, posa la main sur le bois usé. Alors voici les conséquences, dit-elle. Je ne serai plus invisible, ni docile, ni silencieuse, même quand ça coûte. Il s'approcha d'elle. Et moi, dit-il, je ne ferai plus semblant que certaines règles sont nécessaires parce qu'elles existent depuis longtemps. Ils restèrent là, côte à côte, regardant la vallée qui, lentement, reprenait son activité. Rien n'était réglé, rien n'était simple, mais une chose était claire. Les conséquences de leur refus s'étaient mises en marche, irréversibles. Et dans ce mouvement incertain, chacun d'eux avait cessé d'être ce qu'il était auparavant. Le matin se leva dans un calme qui n'avait plus rien d'innocent. Ce n'était pas la paix retrouvée, mais une accalmie lucide, celle qui suit les tempêtes quand chacun compte ses pertes et redessine ses lignes. Le ranch semblait inchangé, et pourtant tout y était différent. Les murs tenaient toujours, la terre restait sèche, les collines immobiles. Mais la règle qui avait pesé sur ces lieux s'était dissoute, non dans l'oubli, mais dans la conscience. La femme apache se leva avant le cow-boy. Elle ouvrit la porte sans hésiter, laissant entrer l'air frais du matin. Elle resta un moment immobile sur le seuil, non pour surveiller, mais pour ressentir. Chaque respiration était un choix désormais. Chaque pas, une affirmation. Elle n'était plus là par fuite, ni par dette. Elle était là parce qu'elle l'avait décidé. Le cow-boy la rejoignit, silencieux. Il observa son attitude nouvelle. Elle n'était ni prudente à l'excès, ni imprudente. Elle occupait l'espace avec une simplicité presque déconcertante. « Ils ne viendront plus comme avant, dit-il. »« Non, répondit-elle. Et s'ils viennent, ce sera sans la règle. » Il acquiesça. C'était là la véritable victoire. Non pas l'absence de danger, mais l'effondrement du prétexte. Ils passèrent la matinée à réparer ce qui pouvait l'être. Une planche fendue, une barrière affaissée, pas par nécessité immédiate, mais pour réinscrire le ranch dans une continuité. La femme participait sans demander, sans se justifier. Chaque geste était un refus silencieux de l'ancienne condition. Quand j'étais traqué, dit-elle en clouant une planche, je pensais que la protection était quelque chose qu'on obtient en échange. Du silence, de l'obéissance, de la honte. Il la regarde. Et maintenant, je sais que la vraie protection commence quand on refuse de payer. Il sourit faiblement. C'est une leçon que peu d'hommes apprennent. Le soleil monta lentement. Aucun cavalier ne se montra. Aucun messager. La vallée semblait retenir son souffle, comme si elle observait à distance ce qui se construirait ici. La femme s'assit sur la marche, essuya ses mains. « Je pourrais partir, dit-elle soudain. Pas parce qu'il me chasse, parce que je peux. » Il comprit le sens de cette phrase. Ce n'était pas une menace, ni un adieu déguisé. C'était une possibilité retrouvée. « Oui, répondit-il. Tu le pourrais. » Et pourtant, elle hésita. Partir maintenant donnerait encore raison à leur récit, celui où la femme disparaît et où la règle survit ailleurs. Il hocha la tête. Rester est un choix plus lourd, mais plus clair. Un bruit attira leur attention. Des pas. 2 silhouettes apparurent près de la clôture. Pas armés, des voisins enfin. Des hommes qui n'étaient pas venus les jours précédents, par prudence ou par lâcheté. Ils s'arrêtèrent à distance, hésitants. On voulait voir si...
Tout allait bien, dit l'un d'eux. Le cow-boy répondit sans agressivité. Tout va aussi bien que possible. L'homme regarda la femme, puis le cow-boy. Les choses ont changé, dit-il maladroitement. On ne dit plus la même chose en ville. Tant mieux, répondit-elle calmement. Certains disent que tu es protégé, ajouta l'autre. D'autres que tu as provoqué des ennuis. Elle soutint leur regard. Je suis ici sans condition, dit-elle. Le reste ne m'appartient pas. Les hommes échangèrent un regard, puis hochèrent la tête, comme si cette réponse suffisait. Ils repartirent sans promesse, sans menace. Mais leur simple présence était un signe. Le monde n'avait pas basculé. Il s'était ajusté. Quand ils furent seuls à nouveau, le cow-boy s'assit près d'elle. « Tu sais ce que ça signifie » demanda-t-elle. « Que la règle ne peut plus prétendre être universelle » répondit-elle. « Même ceux qui ne la combattent plus savent qu'elle est contestable. » Il acquiesça. « Et toi, que veux-tu maintenant » Elle réfléchit longuement. Ce n'était pas une question qu'on lui avait souvent posée sans attente cachée. « Je veux rester un temps » dit-elle enfin. « Apprendre à vivre sans anticiper la punition. Et ensuite, je verrai. Tu n'as rien à me devoir pour ça. »« Je sais, » répondit-elle. « C'est justement pour ça que je reste. » Les jours suivants s'écoulèrent sans heure. La vigilance ne disparut pas, mais elle changea de forme. Ce n'était plus une peur constante, mais une attention partagée. La femme prit des habitudes. Elle marcha jusqu'au ruisseau. Elle parla à ceux qui osaient s'approcher. Pas pour convaincre, mais pour exister à visage découvert. Un soir, alors que le soleil se couchait lentement, elle se tourna vers le cow-boy. « Tu m'as protégé quand la règle disait que je ne le méritais pas. »« Non, » répondit-il. « Je t'ai protégé parce que la règle était fausse. » Elle sourit. « C'est plus important encore. » Il resta silencieux. Il n'avait jamais cherché à être un homme juste. Il avait simplement refusé d'être complice. Mais il comprenait désormais que ce refus avait tracé une ligne plus large que son ranch. « Si je pars un jour, dit-elle, ce ne sera pas en fuite. Ce sera en laissant quelque chose derrière moi. »« Tu as déjà laissé quelque chose, » répondit-il. « Une brèche. » La nuit tomba doucement. Pas comme une menace, pas comme une épreuve, comme une transition ordinaire. Ils restèrent côte à côte, regardant l'obscurité s'installer sans tension. « Protection sans condition, » murmura-t-elle. « C'est ça, finalement. »« Oui, » dit-il. « Et ça coûte à ceux qui vivent des conditions. » Elle inspira profondément. « Quoi qu'il arrive ensuite, dit-elle, ils ne pourront plus m'utiliser pour maintenir leur peur. Et moi, ajouta-t-il, je ne pourrai plus prétendre que certaines injustices ne me concernent pas. » Ils restèrent silencieux, non par manque de mots, mais parce que l'essentiel avait été dit. Le ranch n'était plus seulement un refuge. Il était devenu un lieu où une règle s'était brisée sans être remplacée par une autre. Un endroit imparfait, exposé, mais libre. Et dans cette liberté fragile, née d'un refus partagé, ils comprirent que la protection la plus durable n'est pas celle qu'on accorde par pitié ou par pouvoir, mais celle qui reconnaît l'autre comme un égal, sans dette, sans condition, sans honte.